Maintenant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les images fortes de l'almanach médiatique. Et hier après-midi, vous avez été saisi par une séquence très impressionnante, séquence venue tout droit de la Coupe du Monde de football au Qatar. C'est une petite musique à laquelle, à force qu'on nous la répète sur tous les tons, sur tous les plateaux de télévision, on avait presque fini par s'habituer. Une petite musique qui avait d'abord ébauché sur TF1 le sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. Il ne faut pas non plus donner aux sportifs des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. Faut pas donner aux sportifs plus de pouvoir qu'il n'en a. C'était ça, la musique, quelques notes bien apprises pour nous faire comprendre que bien que participant à une Coupe du Monde organisée par un pays qui piétine allègrement les droits de l'homme, les footballeurs étaient totalement impuissants à agir de quelque façon que ce soit, parce que ça n'était pas leur rôle. Nous sommes sous... Il y a la FIFA, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme ça, des initiatives. La musique était douce, confortable. Et notre président de la République, Emmanuel Macron soi-même, avait d'ailleurs tranché très catégoriquement le débat. Je pense qu'il ne faut pas politiser le sport. Il ne fallait pas politiser le sport. Pire. Alors, la petite musique s'était pratiquement arrêtée d'un coup sec. Tous les joueurs qui avaient émis, par exemple, le souhait de porter un brassard arc-en-ciel pour montrer leur soutien aux personnes LGBT qui sont salement persécutées au Qatar, avaient finalement remballé leur belle velléité parce que la FIFA leur avait méchamment tordu le bras. En cas de refus, les équipes pourraient risquer des sanctions financières et plus dissuasif, les capitaines, un carton jaune. Eh oui, les footballeurs étaient menacés d'écoper d'un carton jaune. Fermez le banc, on vous l'a dit et répété, faut pas politiser le sport. Et puis, soudain, hier après-midi, une image s'est subitement invitée sur les écrans de télévision du monde entier. Au deuxième jour de la Coupe du Monde de foot, en ouverture du match Angleterre-Iran, un couac. Les footballeurs iraniens ont refusé d'entonner l'hymne national de leur pays. Normalement, les téléspectateurs auraient dû entendre quelque chose qui ressemblait à peu près à ça. Seulement voilà, au lieu de ça, l'hymne national iranien a été copieusement sifflé, hué dans les tribunes du stade. Et le son, celui de la contestation, s'est alors fait nettement plus sourd. Car dans un long travelling, le réalisateur s'est attardé sur les visages de chacun de ces hommes. Ils étaient 11 joueurs de foot, silencieux, impassibles, alors que le régime des mollahs qui sévit en Iran leur impose formellement de chanter l'hymne de leur pays. Et sinon quoi ? Une sanction financière ? Un carton jaune ? Pas tout à fait. Sinon c'est la prison, et peut-être même la peine de mort. Qu'importe, filmés un par un, en gros plan et en mondiovision. Hier après-midi, 11 joueurs de football iraniens sont restés muets pour marquer leur opposition au régime de leur pays, qui réprime dans le sang toute envie de changement, muets parce que le sport et l'image du sport, c'est aussi politique. Merci beaucoup Bruno Donnet, vous avez écouté attentivement. Denis Brognard, réaction ? Écoutez, c'est vrai que c'était un moment très fort hier. Juste pour aller un peu plus loin de ce que vous disiez, c'est pas uniquement pour lutter contre les problèmes LGBT, c'est pour toutes les discriminations que les capitaines avaient envie de mettre le brassard arc-en-ciel. Mais je pense qu'effectivement... arc-en-ciel égale LGBT quand même. Oui, mais en tout cas, là, c'était vraiment toutes les discriminations. Et je pense qu'effectivement, les Iraniens... Mais ce qui est terrible, et là, je reparle de sport, c'est que le score... Parce que les Iraniens sont moins forts que les Anglais, clairement. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce problème, c'est forcément cette émotion incroyable pour tous ces joueurs de ne pas entonner l'hymne, le résultat aurait été différent.